tiens, pour qu'un gars de Neuvy monte le sentier du Puy Saint-Pierre un dimanche, faut vraiment qu'il ait envie de se fatiguer. À moins que ça soit ta pénitence de Pâques. Allez, viens donc t'asseoir. Qu'est-ce qui t'amène à Château d'ailleurs, tiens? Sûrement pas le plaisir de voir ta figure. J'ai bien reconnu la semaine passée avec ta bande, quand vous nous avez caillassés depuis la Rochette. C'est bien que c'est la tradition pour les rameaux. Quand les gens du bas montent dans les mureaux pour couper du buis qui est à nous, bah, on se dit des mots, on se jette 2-3 cailloux. C'est comme ça depuis toujours, faut respecter la tradition. Allez, viens t'asseoir. Ouais, en attendant, je boirais bien quelque chose. Hein. Un petit poulsard bien frais. Je veux pas te ruiner avec du vin de garde. Et d'autant qu'en ce moment, on n'est pas bien riche, avec les taxes, les dîmes, les droits, les contributions qui n'arrêtent pas d'augmenter. Avant, on payait aux gens de la baisse. Maintenant, on a en plus sur le dos les gens du chevalier. Sous la bienveillante autorité de votre nouveau seigneur, la vie sera plus douce pour vous. On paiera moins d'impôts. Est-ce qu'on pourra au moins cuire le pain au four sans payer la taxe? Madame l'abbesse ne peut plus rien vous demander pour cela. C'est à monseigneur que vous acquitterez cette redevance. Tu changer le maître, c'est bien la peine. Vous devez rester de loyaux sujets. Allez, silence, monseigneur. On croyait que le changement, c'était pour maintenant. Et pourquoi pas la République, quand vous y êtes? Bon peuple de Château-Chalon, mon cœur n'est pas insensible à vos doléances. Je veux marquer mon arrivée par une grande et généreuse mesure. Pour le four seigneurial, j'abolis la taxe. Sur le pain de tous les jours. Pas sur le pain de tous les jours, pas d'opinion exagérée. Nous supprimons les impôts et taxes sur les tartes, flancs et gâteaux du jour de Pâques. Que le pouvoir féodal de la baisse nous imposait tyranniquement. Quelle générosité, monseigneur, cela vous sera rendu dans le ciel. Je vois que le mauvais esprit de Voltaire et Rousseau a déjà contaminé quelques têtes. Il faudra surveiller ces gens-là. Maître Pierrefeu. L'abbesse conteste mes droits sur l'abbaye de Château-Chalon auprès de la cour de Dole. Je vous charge de défendre mes intérêts devant cette cour. Faites-moi confiance, monseigneur. Je vais rédiger un mémoire qui réduira en poussière les prétentions des abbesses de Château-Chalon. Votre cause est invincible. Attention, à mon commandement, aliment face à moi. Serrez à droite. Mon Dieu, Bardou, Gaudry, Dado, vous ne les connaissez pas votre droite, votre gauche? C'est qu'on n'est pas beaucoup allés à l'école, nous autres. C'est qu'on leur cause pas comme ça aux bêtes. Quand on veut aller d'un côté, on leur dit « Pizza !» Puis quand on veut aller de l'autre côté, on leur dit « Oh Oh !» C'est que nos bêtes, elles comprennent que le patois. Bardou, Gaudry, Dado, qu'est-ce que c'est? C'est de la paille, cette question. Et ça? C'est du fouet. Mais faites un gnoli de la ville pour pas voir la différence. Remettez-les. Mais on n'est pas en hiver. D'habitude, on fait ça quand il gèle, pour réchauffer nos petits pieds. C'est une expérience, comme dit madame l'institutrice. Vous allez apprendre à marcher ou pas. Tout d'abord, se me garde à vous. Les talons collés. Les pieds légèrement écartés comme 10h10. Oui, je me doute que certains ne savent pas lire l'heure. On se redresse, on regarde droit devant soi, la tête levée, on reste immobile, on ne voit personne, même pas les jeunes filles qui font des signes. À mon commandement, quand je dirai paille, vous avancerez le pied gauche, ou plutôt la paille et le pied droit, le foin. En avant, paille, foin, paille, foin, paille, foin, paille, foin, paille, foin. Bien, on va faire la guerre d'Italie. Moi, je veux plus faire l'Autrichien ni le Prussien. Pourquoi? Hier, t'étais bien d'accord. Quand on fait l'Autrichien, on est toujours battu. C'est quand même pas ma faute si Napoléon gagne toujours. On va demander aux filles de faire les ennemis. Claudine, Louise, Nicole, venez voir. Non, et puis c'est avec les garçons, ça finit toujours mal. On n'aime pas jouer à la guerre. Il faut
toujours faire les morts en se touchant par terre. Et après, on se fait disputer par contre salut. Et puis c'est toujours les garçons qui font les chefs. C'est comme ça en vrai. Et pourquoi c'est toujours toi qui fais Napoléon? Parce que mon oncle, il est capitaine dans l'armée. Mon frère aussi, il est dans l'armée. Il est seulement caporal. C'est pas une raison, c'est pas toujours les mêmes qui doivent commander. C'est pour ça qu'on a fait la révolution. C'était pas pour que les filles deviennent des chefs. Chez nous, tout le monde dit que c'est ma maman qui commande. Les grands hommes, c'est des hommes, pas des femmes. Et Jeanne d'Arc alors? Elle commandait pas l'armée peut-être? Elle a même battu les Anglais. Alors là, vous savez plus quoi dire. La lèvre. C'était au temps des rois. Les choses n'étaient pas normales. Vive le roi! Vous êtes pas des patriotes. C'est pour ça que vous pouvez pas jouer les Français. Et puis surtout, aujourd'hui c'est un jour spécial. Mon oncle revient au pays prendre sa retraite. Il est si vieux que ça? 44 ans. Mais ça fait 20 ans qu'il est soldat. Il a fait la guerre en Amérique. Ensuite, toutes les campagnes contre les Autrichiens et les Prussiens. Et là, il revient d'Italie. Portez, armes. Présentez, armes. Capitaine, malheureux fils de Château-Chalon, la garde citoyenne te salue. Portez, armes. Reposez, armes. Repos. Capitaine, les enfants de Château-Chalon attendent que tu leur racontes l'Italie, les victoires de cette armée et de son général. Mes amis, il faut savoir faire la guerre pour défendre la liberté. La République ne doit pas plier devant ses ennemis. Mais il faut aussi savoir faire la paix. Je reviens parmi vous sur le rocher de nos pères. Le soir, au bivouac, en terre étrangère, nous pensions souvent qu'au pays. Pauvres soldats, je reverrai la France. La main d'un fils me fermera les yeux. En ce jour du 14 juillet 1800, à l'aube d'un siècle nouveau, nous célébrons l'œuvre immortelle de notre grande révolution par les mots du chant national. Les fils sont plus grands que les pères, et vos cœurs n'en sont point jaloux. La France, après tant de misère, renaît plus digne encore de vous. Les fils sont plus grands que les pères, et vos cœurs n'en sont point jaloux. Les fils sont plus grands que les pères, et vos cœurs n'en sont point jaloux. La France, après tant de misère, renaît plus digne encore de vous.